Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à vous tous qui nous regardez aujourd'hui derrière un écran. Et cela va arriver encore pas mal de fois. On est très content de pouvoir être avec vous en ligne pour ce message, cette espèce de célébration raccourcie. Mais on espère en tout cas qu'elle puisse vous apporter, vous encourager, apporter beaucoup de choses pendant ce temps de particulier de confinement. Mais avant d'aller plus loin, avant de plonger dans cette série, j'aimerais juste transmettre plusieurs choses. Tout mon amour, l'amour de la communauté de l'Église de l'Abri, à toi, Miour, et à vous les enfants, parce qu'en fait, ton mari, un père aimant, un ami, a été emporté par ce virus pourri. Steph a été initiateur de la forme des concerts de l'Église de l'Abri que nous avons. C'est grâce à lui qu'on les fait comme on les fait. Il a participé à beaucoup de travaux dans ce bâtiment. On a fait beaucoup de projets ensemble, aussi nos DVD de Nestor et Alphonse et toutes ces choses-là. Un ami très cher a été emporté par ce virus pourri. Et ici, il y a une photo qui résume très bien qui il était. Trois amis qui sont dans Paris avec ce Steph qui est aimant, souriant, serviable. C'est comme ça qu'on s'en rappelle. Et je pense que c'est comme ça que vous vous en rappelez, tous ceux qui le connaissent. Et donc, on veut rendre les plus grands hommages à ce gars génial qui avait à peine 50 ans et qui a été emporté par ce virus pourri. C'est le mot le plus faible que j'ai à la bouche. Et sinon, du coup, j'aimerais juste enchaîner en disant, pour tous ceux qui n'ont pas compris qu'il faut rester confinés, s'il vous plaît, restez chez vous. Si vous en avez rien à faire de votre vie, c'est pas grave. Pensez à la vie des autres, du coup. Parce que c'est quand même bien pourri quand ça vous tombe dessus. Et donc c'est avec une grande tristesse que je peux dire tout ça aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que Mur et les enfants, vous pouvez regarder ces quelques mots qu'on dit aujourd'hui et qu'on veut dédicacer à votre famille, hein, qui est dans le deuil maintenant. Et du coup, j'aimerais juste prier un court instant. Je change mes habitudes, c'est bien. Seigneur, mon Dieu, mon Père Céleste, je veux te prier pour cette situation. Cela nous a été rappelé tout à l'heure dans l'introduction que plusieurs personnes sont décédées aujourd'hui. Plusieurs sont en train de faire le deuil dans une ambiance très particulière. Et je te prie particulièrement pour Mur et les enfants, que tu puisses apporter le réconfort et la paix dans cette famille, ainsi que tous les autres autour, son père, sa sœur et son frère. Mon Dieu, merci de nous tenir tous liés, parce que l'Église, elle ne peut pas être arrêtée, ne peut pas être contrée par ce virus. Elle est partout aujourd'hui grâce à ce confinement. Et Seigneur, je te demande d'encourager chacun, s'il te plaît. Et je te prie pour toutes les autres personnes qui sont dans la peine aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Nous avons commencé une série de messages. 5 choses qui font grandir la foi. Et on trouve ça intéressant d'avoir cette série qui commence alors qu'on est enfermé, parce que déjà ça bloque forcément toutes les pensées qui peuvent être il faut faire plein de choses pour avoir la foi qui grandit, il faut faire plein de choses pour Dieu, etc. Alors que là on est un peu coincé à la maison et du coup il faut penser différemment. Et je rappelle juste, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri pour avoir tous les messages précédents, de live stream. Sur Facebook Live, vous êtes en train de nous regarder, vous pouvez encore nous regarder à nouveau. Connectez-vous pour tous ceux qui ont des enfants sur la rue des enfants, Église de l'Abri sur YouTube. On a une chaîne pour vous, dédiée pour vous. On a aussi une chaîne pour les adolescents, Jump, les préadolescents, Jump Église de l'Abri sur YouTube. Connectez-vous. Comme ça, vous pourrez suivre tout ça. Alors, on a commencé cette série, 5 choses qui font grandir la foi, il y a maintenant 15 jours. Et j'ai besoin de vous rappeler, de résumer un petit peu tout ce qu'on a pu voir ensemble. La première fois, on a parlé de cette foi, parce qu'on dit 5 choses qui font grandir la foi. Donc, la foi a besoin de grandir. Et en fait, oui, c'est ce que je vous ai proposé, c'est ce que nous vous proposons. Dieu, en fait, souhaite que notre confiance en lui soit immense. Et c'est pour ça que j'ai proposé à tous ceux qui sont chrétiens ou pas, alors, chrétiens, ce sont ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et ils souhaitent le suivre. Pas ceux qui font partie de l'Église de l'Abri ou qui font partie d'une institution religieuse quelconque. Ce sont ceux qui croient ça et qui le mettent en application dans leur vie.
Que vous soyez chrétien ou pas, croyant ou pas en fait. Je vous ai proposé d'imaginer que cette foi, cette grande foi, c'est un peu, quelles que soient les circonstances de la vie, ce qui vous tombe dessus, vous faites confiance à Dieu. Vous avez une prière, même si vous n'êtes pas croyant, parfois vous dites juste, mais si tu es là, c'est une espèce de prière. Vous avez une prière, mais vous n'avez pas de réponse à cette prière, et parce que je vous ai proposé d'imaginer ça, vous vous dites, il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il est quand même aux commandes. Vous voyez un peu ce type de foi-là, ce type de confiance que je vous ai proposé d'avoir. Et alors, pour le premier message, on a regardé l'histoire de deux hommes qui étaient considérés comme impurs à l'époque et qui ont été guéris miraculeusement par Jésus-Christ. Et donc le premier, c'était un lépreux qui était l'impur des impurs, qui ne pouvait pas aller dans le temple, etc., rendre son culte comme il voulait, il ne pouvait pas. Et cet homme-là a été guéri. Et Jésus lui dit, écoute, je te guéris, mais t'en parles à personne. Quand tu iras au temple pour remercier l'Éternel Yahvé, tu ne diras pas ce que moi j'ai fait, mais les autres, ceux qui sont autour, vont constater quoi? Toi qui étais impur, tu ne l'es plus, et tu es en train de remercier Dieu. Et donc ils vont comprendre que c'est l'Éternel Yahvé qui a fait ce qui s'est passé dans ta vie. Puis arrive l'officier romain, c'est une deuxième personne qui est là, c'est un centurion, responsable de 100 personnes, et cet homme-là va dire à Jésus, écoute, j'ai mon serviteur qui est souffrant, tu n'as pas besoin de venir, tu as juste à parler et il sera guéri. Alors, Jésus, en fait, le texte nous dit, Matthieu, c'est donc celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, va écrire, Jésus fut rempli d'admiration et se tournant vers ceux qui étaient autour de lui, il leur dit, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout le pays. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu souhaite voir en chacun de nous. Une grande foi, une confiance absolue en lui. Puis nous avons vu la semaine dernière, la première chose dans la liste, là, des 5 choses qui font grandir la foi, et c'est les enseignements pratiques. Les enseignements pratiques, parce qu'en fait, vous vous connectez ici, là, et vous pouvez vous connecter 10 fois, regardez tout ce qu'on a pu faire comme série depuis plusieurs années, vous pouvez faire tout ça. Le jour où vous sortirez de confinement, vous pouvez rentrer dans un bâtiment d'église, etc., faire vos cultes, vos célébrations, vos messes, et tout ce que vous voulez. Mais si vous ne mettez pas en pratique le peu que vous entendez, tout ça sert à rien. Merci de vous connecter, parce que je me dis que je parle à plusieurs personnes, mais ça ne servira à rien du tout. Rien du tout, si vous ne mettez pas en application. Et c'est ce que disait ce texte. Et du coup, les enseignements que l'on voit par Jésus-Christ, par les apôtres qui ont écrit des lettres, etc., et ce qu'on essaie, nous, de transmettre dans ce cadre, ce sont des enseignements qui sont pratiques, à mettre en application. Et je vous ai laissé une phrase, cette phrase-ci. Une vérité non appliquée est comme une peinture non appliquée. Elle ne change rien. La valeur est dans l'application. C'est simple, hein, c'est ce pot de peinture avec le pinceau devant un mur. Tant qu'on ne l'ouvre pas, qu'on ne trempe pas le pinceau dans le pot et qu'on n'étale pas la peinture sur le mur, il se passera rien. Parce que la valeur est dans l'application de cette peinture. C'est la même chose dans ces enseignements que nous pouvons entendre et lire de la bouche de Jésus dans les différents évangiles ou dans les lettres écrites par les différentes personnes qui ont suivi Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose qui fait grandir la foi. Elle va s'afficher dans un instant, même si ça a déjà été annoncé, mais j'aime bien l'amener comme ça. Première chose, cette liste de 5 choses n'apparaît nulle part dans des textes de la Bible, en tant que liste. Mais les choses là apparaissent, parce qu'on croit vraiment que toutes ces choses-là sont vécues par des personnes qui ont découvert la foi dans leur vie, ou qui ont vu leur foi grandir. Et donc, elles apparaissent sans arrêt. Et c'est pour ça que nous les avons listées comme ça. Donc, les enseignements pratiques, la première. La deuxième, aujourd'hui, les relations providentielles. Ce qui est intéressant avec les relations providentielles, c'est d'en parler surtout pendant le confinement. Parce que les relations, en ce moment, on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que et une des rares personnes qui se trouve dans le bâtiment maintenant, là où je me trouve, parce qu'en fait on est très peu à être autorisé à pouvoir être là, me rappelle que certaines personnes qui se trouvent justement ici sont des relations providentielles dans ma vie. C'est vrai. Mais vous en avez peut-être aussi autour de vous maintenant dans la maison. C'est très possible. Mais les relations providentielles, de quoi parlons-nous quand on parle de relations providentielles qui viennent de la providence ? Ou orienté par la providence, par Dieu.
Une relation que Dieu a bien souhaité que nous puissions avoir, mais qui va nous aider, qui vont nous aider ces relations à faire grandir notre foi. Alors, j'aimerais, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle, j'aimerais vous poser une question, en fait 2 questions, où vous allez réfléchir un instant, et je vais même vous laisser quelques secondes, pas trop long, parce que comme ça en ligne, ça peut paraître très très long, mais je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à cette question des relations providentielles. Alors, je vais afficher cette question-là, et je vais vous laisser quelques instants, d'accord? Voici les questions. Avez-vous un nom de personne que Dieu aurait utilisé pour faire grandir votre foi? Un ou plusieurs noms que Dieu aurait utilisé pour faire grandir votre foi dans votre vie. Regardez un peu. Ou qui dans votre vie aurait pu vous pousser à vous poser des questions sur Dieu ou vous aurait rendu curieux? Je pense qu'on peut tous répondre. Je relis les questions pendant que vous êtes déjà en train de réfléchir. Avez-vous un nom ou plusieurs de personnes que Dieu aurait utilisées pour faire grandir votre foi? Qui dans votre vie aurait pu vous pousser à vous poser des questions sur Dieu ou vous aurait rendu curieux? Je vous laisse quelques instants avec cette question affichée à l'écran. Alors, on peut en avoir plusieurs, c'est sûr. Autre chose, ce n'est pas parce qu'on nomme ces personnes-là qu'on n'a plus de relation non plus avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui peuvent être tout à fait vivantes encore aujourd'hui et être à vos côtés. Elles ont été des relations providentielles à différents moments dans votre temps de relation. Alors, moi, pour aller plus loin, j'ai envie de parler de moi, pour le coup, et de vous donner quelques noms de personnes qui ont été des relations providentielles pour moi dans ma vie. En fait, j'ai une grande liste. Mais je vais vous en donner que quelques-uns, des noms. La première personne s'appelle Rune Jansson. Comme son nom l'indique, il n'est pas français, il est suédois. Et c'était une personne que j'ai connue quand j'étais assez jeune. Et c'était toujours très drôle d'entendre son nom, parce qu'on se demandait vraiment ce qu'il était en train de dire, ou s'il avait un problème au niveau de son langage. Rune. Mais parce qu'en français, ça sonnait pas bien René. Donc voilà, c'était quand même mieux René. Bref, et tous les Renés qui nous regardent, vous êtes les bienvenus évidemment. C'est un petit joke. Et donc cette personne a été pour moi marquante dans ma vie. Parce que à l'époque, j'étais un jeune adolescent, très très bien, comme tous les adolescents. Et il se trouve qu'il a été pour moi important parce que il travaillait dans l'église où mes parents allaient et où ils nous emmenaient. Et dans ma vie, il m'a aidé, en fait, à m'engager auprès des autres. Il se trouve que nous participions dans cette église, on était très peu de jeunes, on était surtout avec mon frère, on était quasiment que 2 d'ailleurs, au départ. Et au fur et à mesure du temps, on s'est dit que peut-être qu'on devrait partager cette joie qu'on a d'être là avec d'autres. Et ce Runet m'a aidé, m'a porté là-dedans. Et on s'est retrouvé après avec un groupe de jeunes ados assez important dans l'église. Et lui m'a placé comme responsable aussi auprès de ces jeunes. Alors que j'étais pas du tout une personne qui pouvait être responsable, en tout cas à mes yeux, par mes choix. Mais lui m'a porté. Il m'a préparé aussi pour être baptisé plus tard, etc. Et il est pour moi une relation providentielle. Il a été pour moi une relation providentielle. Une deuxième personne que je mentionne souvent parce que il a marqué ma vie dans ma persévérance de la foi et ma manière de voir la prière. Et cette personne-là, et elle n'est plus ici aujourd'hui, elle est décédée, s'appelait Adalbert Berger, Monsieur Berger. Et Monsieur et Madame Berger étaient des gens incroyables, qui ont marqué ma vie en fait. C'est des exemples qui me reviennent très souvent. Et Monsieur et Madame Berger faisaient partie de ces gens qui, depuis plus de 20 ans, avec ma femme Marie-Alice, on est soutenus par des personnes financièrement, par des dons ou des églises, etc. Et eux deux en faisaient partie.
Et régulièrement, on visitait ces personnes qui nous soutenaient pour les remercier, pour passer du temps, des échanges de nouvelles, etc. À l'époque aussi, il y avait pas trop d'emails au tout début, et donc on échangeait plus des lettres qu'autre chose. Et donc, il était vraiment hyper important, en plus d'avoir cette connexion réelle. Et on était avec eux. Et Monsieur Berger, parce que je vous ai dit le prénom, mais on l'appelait jamais comme ça, c'était Monsieur Berger et Madame Berger. Monsieur Berger était très malade depuis de nombreuses années et il souffrait beaucoup dans son corps. Et ils avaient déjà perdu un enfant. Et ce jour-là, on était là avec Marie-Alice dans la maison et on était en train de prendre le thé. Et il faut savoir que peu de temps après, il a perdu un deuxième enfant, il a perdu sa femme, puis il est mort. Et Monsieur Berger, en fait, qui souffrait beaucoup dans son corps pendant qu'on prenait le thé, on a échangé plein de choses. Il était horloger, jeune, et même pendant la guerre, etc. Et donc on a parlé de beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, avant de partir, après avoir pris le thé, avec Marie-Lise, on voulait prier pour ces personnes. Et on voulait prier pour eux. Et au moment où je vais pour commencer à prier, Monsieur Berger m'interrompt et me dit, Lorenzo, s'il vous plaît, ne priez pas pour ma guérison, mais priez pour que je sois persévérant jusqu'au bout. Priez pour que je garde la foi malgré tout ce qui se passe. Il a été une relation providentielle dans ma vie, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de persévérer malgré les circonstances. J'ai d'autres noms, j'en ai plein. En fait, j'avais envie de vous dire que Marie-Alice, ma femme, c'est une relation providentielle dans ma vie incroyable. Ma foi a tellement grandi quand je l'ai rencontrée. Mais je ne veux pas trop en parler maintenant parce que je vais la gêner et j'aimerais parler d'autres gens. J'aimerais parler d'une relation providentielle particulière. C'était Alain et Eric. Un jour, lors d'une fameuse soirée, j'étais dans un tiraillement assez important dans le choix de vie et ce que je devais prioriser dans ma vie. Et ce soir-là, en discutant avec ces deux amis, ils m'ont dit des choses qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait vraiment grandir dans ma foi. Et ce qui est fort intéressant, c'est que ces deux personnes-là ne sont pas des personnes qui, théoriquement, là, dans l'absolu, partagent ma foi, ou qui ont la même foi que moi. Mais ils ont été des relations providentielles à ce moment-là, pour me tenir et me faire grandir dans ma foi, et dans ma dépendance avec Dieu. Et vous savez, des noms, je pense que je peux en avoir pas mal quand je passe le temps à y réfléchir. Et je pense que vous pouvez faire la même chose. Et je trouve ça fort intéressant qu'il ne s'agit pas forcément des gens qui pensent comme moi, mais des personnes que, quelque part, je constate, a posteriori, que Dieu les a utilisés dans la relation, et ils étaient des relations providentielles. Ils m'ont fait grandir dans la foi. Parce que l'idée, c'est ça, c'est surtout de regarder dans le rétroviseur, en fait, de votre vie. Vous savez, ce rétroviseur central, vous regardez, vous voyez plein de choses. Et c'est là où on peut apercevoir ces quelques relations providentielles qui ont marqué votre vie et qui vous ont permis soit de grandir dans votre foi ou connaître la foi et aller plus loin. Quand on rencontre plein de personnes, dès lors où on nous parle de la foi, ça n'arrive quasiment jamais que la personne vous dire qu'elle était toute seule, enfermée, sans aucune connexion avec qui que ce soit. C'est extrêmement, extrêmement rare. Généralement, il y a une relation qui est impliquée. Quelqu'un qui a été invité lors d'un événement, lors d'un petit groupe, parce que nous, on aime beaucoup les petits groupes qui sont normalement un peu partout. En ce moment, ils ne peuvent pas se rencontrer, mis à part par des réseaux sociaux ou des caméras. Mais quelqu'un qui rencontre un petit groupe et qui découvre un petit peu de cette foi et qui commence à grandir. Il y a toujours des relations qui sont impliquées dès lors où on parle de foi. Parfois, c'est juste une conversation. Parfois, c'est juste une rencontre, une interruption dans ma vie. Et c'est fou comme les relations sont... c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là, c'est que Dieu utilise les relations humaines pour avoir un impact sur notre foi en lui. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir notre foi, et c'est ce que nous allons appeler les relations providentielles. C'est une réalité, ça.
Et la réalité aussi, c'est qu'il y a toujours aussi un mauvais pendant de la chose. C'est que dans les relations, elles peuvent aussi nous amener à nous éloigner de la foi, à comme l'amoindrir. J'aurais pu vous poser cette question-là, mais j'ai pas envie. Mais est-ce que vous avez aussi des noms de personnes qui, peut-être, elles, ont saboté votre foi, ont miné votre foi? C'est possible aussi. C'est fou comme les relations sont fortes. Elles peuvent influencer notre vie, influencer notre foi. Que ce soit vers le bon ou vers le mauvais. C'est fou comme beaucoup de regrets peuvent venir d'une relation qu'on a pu avoir dans le passé. Ou peut-être dans le présent. Des personnes qui ne nous emmènent pas du bon côté. Parce que nos relations influencent notre foi de manière considérable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, particulièrement dans ce temps d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je pense que nous pouvons tout à fait influencer les autres et les autres nous influencent dans notre foi. En fait, c'est fou parce qu'on pourrait dire que la foi et que c'est que nous qui maîtrisons. Mais en fait, dans les relations, on va se laisser influencer et il y aura un impact sur notre foi. Ça arrive toujours. Et je crois qu'on peut avoir comme une collaboration entre Dieu et nous dans les relations qu'on peut avoir afin que notre foi puisse grandir par ces relations providentielles. Alors, évidemment, les relations providentielles, elles ne se créent pas. On ne va pas créer une relation providentielle. On va créer tout un cadre qui se trouve autour. Et avant d'approfondir même cette question-là, je voulais absolument, évidemment, prendre des textes qui se trouvent dans un des livres qui composent la Bible pour parler avec vous des relations providentielles. Mais en fait, je me suis trouvé devant une question qui est étrange, mais en fait, il y en a tellement que je ne savais même pas quoi prendre. Parce qu'en fait, quand on lit les différents livres qui composent la Bible et quand on connaît la foi et les personnes qui ont la foi, tout est affaire de relation. Depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, tout est affaire de relation. Au tout début, la relation entre Dieu et l'homme était parfaite. Et à cause du manque de confiance que l'homme a pu avoir, il a désobéi et cette relation a été abîmée entre l'homme et Dieu. Puis nous voyons, quand on lit les différents livres, on voit toutes les relations que Dieu pouvait avoir et les relations providentielles pour certains qui étaient utilisées pour d'autres. C'était incroyable de voir ces différents personnages qui sont Joseph, qui a été une relation providentielle pour un grand nombre, pour ses frères. C'est des histoires que vous pouvez lire, évidemment. Je ne vais pas vous raconter tout le contexte de tout ça. Il y en a tout plein. Et cette relation aussi incroyable en Jésus-Christ, qu'il a voulu rétablir cette relation brisée entre Dieu et les hommes. Encore une affaire de relation. Tout est affaire de relation. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai un texte à prendre. Et ce texte-là se trouve dans le livre qu'on appelle le livre des Proverbes. Et la grande majorité des livres, du livre des Proverbes a été écrite par Salomon, le roi Salomon, qui était considéré comme le roi le plus sage, l'homme le plus sage du monde. Qui fréquente les sages deviendra sage. Mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Je le relis. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Mais pourquoi est-ce que je prends ça lorsque je parle des relations providentielles? C'est très simple. Puisque nos relations influencent notre foi, nous devons quand même mettre en place dans notre vie comme une espèce de cadre où on va favoriser ou pas certaines relations qui vont être bonnes pour moi, bonnes pour faire grandir ma foi. Relations que j'appellerai plus tard, en regardant dans le rétroviseur de ma vie, des relations providentielles. Un autre texte qui se trouve, lui, dans le Nouveau Testament, écrit par celui qu'on appelle l'apôtre Paul, homme qui avait persécuté Jésus au début, parce qu'il était un bon religieux dans sa religiosité, et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été bouleversée. Et donc il a voulu parler de ce bouleversement de vie, cette foi qu'il a eue, et qui a commencé à grandir dans sa vie. Et l'apôtre Paul, du coup, a été tellement motivé, il était tellement zélé, qu'il a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit ceci. « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Résumé, c'est quoi? Ça ne parle pas de relations providentielles. Ça parle de relations en général. Le premier texte nous parlait du sage. Si tu veux être sage, fréquente un sage, parce que si tu fréquentes l'insensé, ça va pas bien aller dans ta vie. On voit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les bonnes compagnies sont plutôt positives pour ta vie, pour notre vie. Le propos que je veux tenir avec vous, c'est quoi? Nous avons besoin de créer un cadre dans notre vie où on va favoriser le potentiel relation providentielle. Et c'est ce qu'on essaye de faire un maximum vis-à-vis des jeunes quand on est en dehors du confinement et qu'on vit des choses avec les adolescents, avec les enfants, etc. On essaye de créer un cadre où des relations pourraient devenir ou pourront devenir providentielles pour ces enfants. On n'est pas en train d'être une relation providentielle. On crée un cadre favorable afin qu'un jour, peut-être, ces enfants puissent dire « c'est une relation providentielle dans ma vie, cette responsable, ou celui-ci, ou cet autre enfant, dans ce qu'il a dit là, il m'a fait tellement du bien. » Et c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est ce que nous avons tous à créer. Parce qu'en fait, si on choisit le mauvais cadre, devinez quoi? Votre foi ne grandira pas, elle sera certainement amoindrie, etc. Parce que nos relations influencent notre foi. Ça, c'est la première chose. Je l'ai dit plusieurs fois et je l'affiche plusieurs fois. C'est tellement important. Mais autre chose, nous pouvons créer le potentiel pour qu'une relation devienne providentielle. Nous pouvons créer le potentiel pour qu'une relation soit providentielle. Eh oui, on a ce pouvoir-là. Mettez-le en place. On a le choix de pouvoir de créer ce cadre où il pourra y avoir des relations qui nous boosteront dans notre vie, où notre foi peut grandir. Parce que nos choix nous influencent nos enfants. Alors, évidemment, là je parle surtout des relations providentielles que l'on a pu avoir, nous, dans notre vie. Et je vous ai donné quelques noms. Mais il y a une deuxième chose. En fait, il y a une deuxième partie à ça. C'est qu'en fait, on a certains chrétiens, c'est bien beau, qui prient beaucoup pour d'autres, c'est super, qui s'inquiètent beaucoup pour les relations que les autres peuvent avoir, qui s'inquiètent beaucoup pour les choix des autres, pour leur mariage, l'éducation des enfants, pour tout plein de choses, c'est génial. Par contre, beaucoup de ces personnes-là ont rarement atterri dans la vie d'un autre. Parce qu'en fait, dans ce que je suis en train de vous mentionner là, ce cadre à créer, quelle est votre part à vous? Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui se disent chrétiens et ceux qui le sont vraiment. Vous n'avez pas vraiment le choix. Est-ce que vous vous impliquez chez les autres afin de peut-être devenir une relation providentielle pour eux? Parce que ça, c'est une vraie question. C'est bien beau de lister des personnes qui ont été des relations providentielles dans ma vie, et c'est hyper important, et je vais vous le redire aussi encore à la fin, mais il est aussi important de nous-mêmes être une partie de ce cadre à créer pour les autres, afin de peut-être être nous, un jour, une relation providentielle pour eux. Ça va dans les deux sens. Alors la question que je vous pose, et qui va s'afficher ici, souhaitez-vous être une personne qui pourrait devenir une relation providentielle pour une autre? Est-ce que vous le souhaitez, ça? Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que vous avez envie de vous investir dans la vie d'un autre? C'est tellement important, ça. Et vous savez, ce qui est fort intéressant, c'est que dans les relations, et du coup les relations providentielles, ce qui est fort intéressant, c'est que elles démarrent toujours toutes un peu de la même manière. Et c'est ce que j'explique dans cette slide qui vient. Les relations providentielles commencent souvent autour soit d'un moment bizarre, soit d'une discussion non planifiée, ou alors d'une intervention de notre part dans quelque chose. C'est une interruption. Souvent, ça commence comme ça, c'est-à-dire, je vois quelque chose dans les relations qui sont autour de moi, et je prends parti d'intervenir, ou de dire quelque chose. Tu sais, je crois que... Et on intervient, et on se dit, en fait, c'est juste, quelque part, c'est lié à la première chose qui fait grandir la foi. C'est que je mets en pratique, en application,
ce que j'ai en moi et je ne le garde pas pour moi parce que potentiellement, je pourrais être une relation providentielle pour la personne qui est autour de moi, qui est devant moi. Et donc, lors d'un moment bizarre, lors d'une discussion non planifiée, j'interviens. Et il peut se passer quelque chose là. Et ma proposition pour vous tous, c'est de mettre ça en application. Parce que les relations providentielles sont celles que moi je vis, qui me font grandir dans ma foi, mais vous pouvez vous-même en être une pour que la foi des autres puisse grandir ou même naître. On aime beaucoup dire aux enfants et aux jeunes, et c'est une phrase que je répète régulièrement à mes enfants, c'est que faites attention à votre entourage. Et on le dit souvent, hein, faites attention aux amis que vous vous faites. Faites attention parce que ils vont avoir une influence sur vous très importante. Vous aurez aussi une influence très importante chez eux, potentiellement. Et on aime dire cette phrase-là. Vos amis déterminent la direction et la qualité de votre vie. Vos amis déterminent la direction et la qualité, la profondeur de votre vie et de votre foi aussi. On aime bien le dire aux jeunes et aux enfants, mais en fait, moi j'ai aussi envie de vous le dire à vous. J'ai envie de le dire aux adultes. Chers adultes, vos amis, les gens que vous mettez autour de vous, vont déterminer la direction et la qualité de votre vie. Réfléchissez-y. C'est hyper important. Quel type de personnes traînent autour de vous? Avec qui choisissez-vous d'être, de vivre? Une des choses que Dieu utilise pour faire grandir ma foi, ce sont les relations humaines qui peuvent devenir des relations providentielles. Ouais, on va le remettre après. On le remet à la fin, cette phrase, cette slide. En fait, c'est hyper important de parler de tout ça. Je parle de relations, je parle de rencontres, je parle de discussions inopinées, je parle de moments bizarres, etc. Mais en ce moment, nous sommes le 5 avril 2020. Et nous sommes dans une période de confinement historique abominable où nous détestons toute une partie de pas pouvoir faire ce qu'on veut, rencontrer les gens qu'on veut. On peut parfois profiter de ce temps et il peut y avoir des temps de qualité qu'on peut aimer. Mais pour certains, c'est aussi juste un temps d'enfermement affreux. Certains sont seuls chez eux, actuellement là, en train de regarder. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? De ces relations, d'investir dans l'autre, intentionnellement, etc. Je vous propose de réfléchir à ce cadre que je vous ai mentionné. Ce cadre-là est extrêmement important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en étant enfermé, vous pouvez faire certaines choses qui sont surtout de la réflexion. Et je pense que la majorité d'entre vous va pouvoir réfléchir. Encore aujourd'hui. Le confinement n'est pas encore assez sévère pour nous empêcher de réfléchir. Alors, la première chose que j'aimerais vous laisser, très pratique, c'est de réfléchir à ce que je vous ai proposé tout à l'heure et peut-être d'écrire une liste pour vous de personnes qui ont été des relations providentielles pour vous dans votre vie. Ou des personnes qui vous ont un peu ouvert la curiosité à la foi, à Dieu, à toutes ces choses-là. Listez ces noms. Parce qu'en fait, il est important parfois de faire ces rappels-là pour nous rappeler dans la vie dans laquelle nous sommes ancrés. Je vous propose de faire ce travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre en place ce cadre, de commencer à y réfléchir dès aujourd'hui. Parce qu'en temps de confinement, on va pouvoir utiliser les outils que nous avons aujourd'hui. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Exploitons tous ces outils sociaux, l'Internet et les machins, et le téléphone. Utilisons-les pour le mieux. Parce que c'est possible. On peut l'utiliser pour créer un cadre magnifique. Parce qu'aujourd'hui, en termes de relations, on peut en avoir beaucoup, même si elles sont un peu virtuelles. D'ailleurs, ça me fait juste gerber d'entendre des copains qui me disent qu'il y a des plateformes pornographiques aujourd'hui gratuites pour pouvoir établir des relations qui, je vous le promets, à très court terme vont vous pourrir votre vie, votre tête et vos pensées. C'est fou, mais en confinement, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Mais on peut aussi choisir d'établir des relations avec d'autres pour investir en les autres. Écrire des messages, rétablir des contacts avec des personnes avec qui nous n'avons plus contact.
où nous n'avions plus contact. C'est le moment, en fait. C'est le moment d'investir dans ces relations pour peut-être, et de créer ce cadre pour peut-être un jour, soit rencontrer une relation qui est providentielle dans votre vie, ou pour vous-même devenir une relation providentielle pour quelqu'un d'autre. Vous connectez aussi sur ces plateformes et voir d'autres choses, d'autres messages et d'autres vidéos, parce que vous pouvez voir aussi sur notre chaîne YouTube des vidéos de gens qui témoignent par vidéo de pourquoi ils ont choisi d'être baptisés. Ça peut bouleverser votre vie. Faites-le. Et j'aimerais vous laisser cette phrase. Parce que nos relations influencent notre foi, et donc cette phrase qui s'est affichée tout à l'heure, je veux la réafficher à nouveau. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir la foi. Du coup, les relations humaines peuvent être providentielles. C'est la phrase que je veux vous laisser. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir la foi, et du coup, les relations humaines peuvent être providentielles. Elles peuvent être utilisées, envoyées par Dieu pour chacun d'entre nous. C'est tellement beau les relations. C'est pour ça qu'il y a un aspect difficile de ce confinement, de ne pas pouvoir avoir les relations qu'on souhaite avec les gens que l'on aime. Mais je crois que c'est aussi une opportunité de commencer à créer quelque chose, à germer, créer un cadre où on va pouvoir approfondir ces relations dans quelques temps bientôt. Pour finir ce moment, j'aimerais juste prier avec vous tous. Seigneur, mon Dieu, mon Père Céleste, je te remercie encore une fois pour ce temps que nous avons pu passer là, ensemble, virtuellement, mais ensemble. Encore une fois, je te remercie pour ces choses que tu utilises pour faire grandir ma foi, notre foi. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont été dans ma vie, des relations envoyées par toi pour faire grandir ma foi, des relations providentielles. Et je te prie pour tous ceux qui nous regardent, qui sont là connectés maintenant. Je te prie de leur permettre de visualiser ces personnes-là, de pouvoir s'en rappeler, de noter, parce que ça fait partie de notre vie, que ça nous fasse du bien. Et je te prie aussi que l'on puisse tous, le plus grand nombre, devenir et être pour d'autres, pour bien un grand nombre de personnes, être nous-mêmes des relations providentielles, afin que plusieurs puissent grandir dans leur foi ou tout simplement voir leur foi naître. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci à tous. À très bientôt, à la semaine prochaine pour la suite des 5 choses qui font grandir la foi.